N'ayons pas peur de le dire, Vegeta est un des personnages les plus incroyables du monde du manga. C'est un personnage ayant un passé de génocide qui est devenu aussi doux qu'un agneau. Et parfois l'œuvre, elle est partie un tout petit peu trop loin. Heureusement, il reste un grand combattant, mais un combattant qui est tombé un bon nombre de fois et qui a même été humilié à de très nombreuses reprises. Alors oui, sur Marvel Manga, on se laisse aller et on en profite pour regarder une vidéo sur les 7 fois où ce personnage s'est fait humilier. Et bien sûr, c'est parti pour la vidéo. Numéro 1, le pire. Il y a une dizaine d'années de cela, une sombre histoire est arrivée. Une histoire qui aurait pu être cachée, mais qui ne le fut absolument pas. Une certaine œuvre nommée Dragon Ball GT. Là, il faut vraiment l'avouer, outre quelques passages assez intéressants, cette suite alternative de Dragon Ball, c'est un vrai désastre. L'humiliation, elle était à tous les tournants. Mais le pire, c'est ça, le moustachu Vegeta. L'inspiration, on la voit très bien, c'est Magnum ou alors Freddie Mercury. Au choix, à vous de choisir. Mais surtout, c'est un énorme manque de respect pour ce grand guerrier Saiyan qui a longtemps été relégué au titre de Papa Furax dans la franchise. On se demandait même s'il n'allait pas devenir un second Yamcha, mais heureusement, le sauvetage est arrivé un peu après. Numéro 2, le singe. L'arrivée de Vegeta sur Terre fut un des plus grands événements de Dragon Ball. Il était venu venger Raditz, mais surtout prendre les Dragon Ball. Il a débarqué en tyran, il a combattu en tyran, et il a montré qu'il était très fort. Même dévasté par les attaques de Goku, il continuait, et il a pris sa forme de singe pour en finir. Mais un hic va débarquer dans cette histoire. Le combattant le plus étonnant de tous les temps, Yajirobe, oui, c'est lui. Ce simple humain a mis fin aux ambitions de Vegeta en lui tranchant la queue. Ce fut l'humiliation ultime pour un grand guerrier, et heureusement, il ne s'en rappelle plus aujourd'hui. Numéro 3, la mort. Un Saiyan, par définition, devient de plus en plus fort à chaque fois qu'il frôle la mort. Ça, c'est un fait. Et comme c'est un peuple qui se bat tous les jours, tout le temps, n'importe comment, c'est très étonnant qu'il n'y a pas plus de Super Saiyan. Mais bref, le grand Vegeta lui-même a utilisé cette particularité de nombreuses fois, comme sur Namek où il a volontairement bravé la mort pour demander à Dende de le soigner. Ce qui a fini par marcher, mais ce qui n'a pas suffi, car Freezer était là et il a revêtu sa forme ultime pour détruire son ennemi. Il a boxé jusqu'à qu'il soit à bout, et il a ensuite exécuté de sang-froid, alors que celui-ci suppliait Sangoku de venger leur planète. Cette scène est mythique, mais pour nous c'est une vraie humiliation, tout simplement parce que Vegeta n'est pas comme ça en fait. Il était au bord de la mort, il a vu la mort venir et il s'est lâché. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Numéro 4, l'affront. Au retour de Namek, un étrange jeune homme a fait son apparition, et tout ça en même temps qu'un énorme ki surpuissant, celle de Freezer, le seul et unique. Il était accompagné de son papounet. Le monde à l'époque, vous en conviendrez, semblait totalement perdu. Deux Freezer, c'est quand même quelque chose. Et ils étaient là pour tout détruire, pour prendre leur revanche. Mais à leur arrivée, ce jeune garçon s'est dressé devant eux. Armé uniquement de son épée, il a fait l'impensable. Il s'est transformé en Super Saiyan. Il a traumatisé à nouveau Freezer. Il a étonné le père de celui-ci, alors que Vegeta était prêt à faire une syncope. Lui, le prince des Saiyans, avait déjà été humilié par le fait que Sangoku atteigne ce niveau. Mais cet enfant aussi, c'était le comble. Et en plus, ce jeune homme a tué sous ses yeux Freezer et son père. Il les a découpés en morceaux, il les a vaincus. Le pauvre, c'est normal qu'il se sente comme ça. Et il faut encore ajouter qu'en arrivant sur Terre, Sangoku s'est transformé en Super Saiyan et les deux Super Saiyans se sont fait face. Franchement, cette scène est magnifique et pour Vegeta, ça doit être encore plus une humiliation. Numéro 5, le bras cassé. Après avoir subi tout ça, Vegeta est parti directement s'entraîner dans l'espace. Et à force d'attaquer, de tuer, d'évoluer, il a atteint ce stade. Il s'est transformé en Super Saiyan. Et à l'arrivée des cyborgs, il est revenu. C'est celui qui a sauvé Goku. Il a détruit C19. Bien sûr, Gero a réussi à s'enfuir et il a libéré ses cyborgs incontrôlables, C17 et C18. Ces deux-là sont surpuissants et surtout, ils ont une énergie illimitée. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre fin à la vie de leur créateur, pour ensuite foncer vers Sangoku. Mais en chemin, ils vont croiser Vegeta et les autres. Une bataille va s'en suivre et Vegeta va perdre. Pire, d'un coup de pied, Vegeta se fera briser le bras et il hurlera de douleur. L'humiliation est grande car Vegeta vient d'arriver. Vegeta vient de devenir un Super Saiyan. Il se croit invincible, comme à chaque fois qu'il évolue. Mais ce n'est pas le cas. Et l'auteur ne cesse de le faire descendre à chaque fois qu'il monte un peu. Numéro 6, Perfect. Après ça, encore une fois, Vegeta a dû s'entraîner, mais cette fois-ci, il l'a fait avec son fils, Trunks, et tout ça dans la salle du temps et de l'esprit. Il a passé 1 an là-bas pour espérer vaincre ces monstres. Durant toute cette année, et sans relâche, il s'est confronté à son fils. Et à sa sortie, pouf, il est directement parti vers Cell. Il s'est présenté en tant que Super Vegeta, le guerrier le plus puissant de l'univers. Ce qu'il a très vite démontré, car Cell, niveau 2, eh ben s'il faisait pas le poids, il faut l'avouer, ces scènes sont magnifiques. Super Vegeta, c'est une vraie belle création de Toriyama. Mais celui-ci, comme un abruti, juste pour avoir un tout petit peu plus de challenge, il a laissé Cell absorber ses 18. Il le laissera atteindre sa forme finale. Et qu'est-ce qui va se passer ?
eh bien Cell sera bien plus fort que lui. Il se fera rétamer, il se fera battre. Et dans tout ça, il apprendra que Trunks est bien plus fort que lui. Numéro 7, le rival. Il fallait forcément parler de Son Goku dans cette vidéo et autant en parler à la fin parce que c'est quand même le personnage principal de cette œuvre. Et d'ailleurs, ils sont indissociables l'un de l'autre. Vegeta et Son Goku sont les deux faces d'une même pièce. Tous les deux se considèrent comme d'énormes rivaux, mais ils ne s'affrontent que très rarement. Le premier grand affrontement, on le connaît tous, mais le second, c'est lors de l'arc au bout, lors de l'infiltration dans le vaisseau de Babidi. Vegeta s'est délibérément laissé aller à la colère, et il a laissé Babidi lui mettre sa marque et faire ressortir son côté méchant. Mais surtout, il voulait affronter Son Goku, ce qu'il fera, et durant ce match, il se remettra à tuer des gens. Ça, c'est super emblématique. Son Goku Super Saiyan 2 et Majin Vegeta qui rivalisent de puissance. Vegeta va même finir par croire qu'il a presque atteint son but. Et quelques temps plus tard, on apprendra une grande nouvelle. Son Goku maîtrise le niveau 3 de Super Saiyan, mais il ne l'a pas utilisé contre Vegeta, soi-disant pour ne pas l'humilier. Mais forcément, ce sera totalement le contraire. Celui-ci sera tellement humilié qu'au début, il va refuser de faire la fusion. Voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout laissez vos suggestions en commentaire pour les prochaines vidéos. On va parler d'autres mangas, on va parler de plein de choses, ce sera à vous de voir.